Question 43. Quelle est la case manquante? Eh bien, les figures sont à prendre comme des dominos. On va compter le nombre de points, et le nombre de points de la figure de gauche plus 1 est égal au nombre de points de la figure de droite. On a aussi un petit indice avec les couleurs. Toutes celles à gauche sont blanches et les autres à droite, on suppute qu'elles sont noires. Donc une logique un peu tirée par les cheveux. Question 44. Quel est le chiffre qui doit remplacer le point d'interrogation? Eh bien, la figure est à prendre en colonne. Donc là, je vous ai fait un petit dessin. Le total de la première colonne en rouge est égal à 3. Le total de la deuxième colonne en bleu est égal à 4. Le total de la troisième colonne en orange est égal à 5. Enfin, le total de la colonne 4 qui nous intéresse doit être égal à 6, si on suit la logique. Donc 6, eh bien 6 moins 3 moins 1 moins 1, donc ça fait 6 moins 5 égale 1. Donc la bonne réponse est la réponse A, 1. Question 45, explication. Complétez la série suivante. Carotte 5, pissenlit 20, acacia 1, brocoli. J'utilise ma grille de correspondance de la place de chaque lettre dans l'alphabet. A égale 1, B égale 2, C égale 3, etc., etc. Le nombre est égal à la place dans l'alphabet de la dernière lettre du mot. Carotte égale E égale 5. Pissenlit égale T égale 20. Acacia égale A égale 1. Donc brocoli égale I égale 9. Donc réponse B égale 9. Question 46, explication. Brice a le tiers de l'âge que son jumeau aura dans 10 ans. Quel est l'âge de Brice? Eh bien, actuellement, donc Brice a le tiers de l'âge qu'il aura dans 10 ans. Pour cet exercice de logique, je choisis de prendre le problème à l'envers. Je teste les réponses. Alors, la proposition 1, si il a 5 ans, alors dans 10 ans, il en aura 15. Et 15 divisé par 3, ça donne bien 5. Donc, la proposition 1 pour moi est OK. Pour être sûr de ma réponse, je teste la proposition 2. Si Brice a 7 ans, alors dans 10 ans, il aura 17 ans. Donc 17 divisé par 3, ça donne allez, 5,5, 6. Donc là, c'est KO. Donc là, j'ai confirmation que ma proposition 1 tient la route et je la retiens. Question 47, explication.
L'affirmation est juste. On a une image de pain avec 4 affirmations et bien sûr aussi 2 autres propositions, à savoir toutes les solutions sont correctes ou aucune des réponses n'est correcte. Dans les cas comme ceci, je choisis de tester les propositions. Eh bien, je commence par les plus simples, notamment la proposition 2, qui est pour fabriquer un pain de 600 grammes, il faut 390 grammes de farine. Comme le pain est de 600 grammes et qui a 65% de farine, je fais le test, 600 fois 65% égale 390. Donc le test est OK. Je passe à la proposition 3, la plus simple. Les compositions du pain hormis l'eau représentent 70% des ingrédients. Eh bien, ça reste assez facile à calculer, puisque 65% de farine plus 4% de levure plus 1% de sel, ça représente 70% hormis l'eau. Donc, si 2 propositions sont bonnes, je ne cherche pas à tester les autres, j'indique que toutes les solutions sont correctes. Explication, question 48. Quelle est la figure qui complète la série? Alors, une suite logique de grilles et des points noirs de mots croisés. Donc rien de sorcier à cette série, à savoir qu'il faut deviner les déplacements des carrés noirs. En l'espèce, le premier en haut à droite se décale et arrive en bas à gauche. Et nous avons notre deuxième qui fait du surplace. Pour une plus grande visibilité, je vous ai fait un petit dessin. Explication. Question 49. Quel est le triplet de lettres manquant? Tout s'éclaire lorsqu'on sait que il suffit de lire les lettres de droite à gauche et non l'inverse. On prend le cas de la ligne horizontale et ça devient IJK, LMN, les points d'interrogation, RST, UVW. Donc les points d'interrogation sont bien évidemment QPO. Explication. Question 50. Gaël a les cheveux longs de 17,50 cm et Fatia de 20 cm. Sachant que les cheveux de Gaël poussent de 1 cm par mois et ceux de Fatia de 0,50 cm, au bout de combien de mois Gaël aura-t-elle les cheveux plus longs que ceux de Fatia? Une question de logique assez simple. On va partir d'un mois 0. Donc de 17,5, eh bien, je vais rajouter 1 cm et je vais incrémenter voilà, jusqu'à 6 mois. Je fais la même chose sur Fatia. Fatia commence à 20 cm. On rajoute 0,50. On s'aperçoit que 6 mois plus tard, les courbes se croisent. Donc c'est au bout de 6 mois que les cheveux de Gaël seront plus longs. Réponse 3.
Explication, question 51. 15 personnes se serrent la main une seule fois. Combien de poignées de main se sont-elles échangées? Pour cette question, on va y aller avec une explication et des exemples. À savoir qu'on prend l'exemple de 4 personnes, qu'on va appeler 1, 2, 3 et 4, et on va compter les poignées de main. Donc 1 serre la main à 2, 3 et 4. Ensuite 2 va serrer la main à 1. Ah mais c'est déjà fait, donc il doit ne serrer la main qu'à 3 et 4. Ensuite 3 va serrer la main à non pas 1 et 2, mais à 4, puisque 1 et 2 c'est déjà fait. Donc quand on compte le nombre de poignées de main, pour 4 personnes, on en arrive à 3 plus 2 plus 1, c'est-à-dire 6 poignées de main. On peut rationaliser et se dire que 6 poignées de main, c'est aussi 4 comme 4 personnes, fois 3 personnes qui on serre, divisé par 2. Donc ça nous donne 6. Et donc on va extrapoler avec 15, à savoir on fait 15 fois 14, c'est égal à 210, divisé par 2 égale 105. Donc la réponse retenue, c'est la réponse 2, 105. Alors ce n'est pas très académique, mais c'est ce que je propose dans le feu de l'action, c'est-à-dire de prendre un échantillon et de faire un test. Explication, question 52. Complétez la suite suivante. Cygne, éléphant, tortue, escargot. Donc une suite de mots avec une logique à découvrir. Une logique qui est assez simple. La dernière lettre du mot est égale à la première lettre du suivant. À savoir, cygne, dernière lettre du mot, c'est un E. Première lettre du mot suivant, éléphant. Sa dernière lettre, c'est un T. Mot suivant, tortue. Dernière lettre de tortue, E. E comme escargot. Et donc, la dernière lettre d'escargot, c'est un T. Le T comme la réponse 4, le tigre. Explication. Question 53. D'après le tableau ci-dessous, quelle affirmation est vraie? Il y a une question de logique qui n'en est peut-être pas une, parce qu'il suffit de tester les propositions. Alors j'ai testé les propositions numéro 1. La part des femmes dans les emplois de la fonction publique est plus importante que la part des hommes dans ces mêmes emplois. Vous verrez, j'ai surligné ça en rouge, et bien c'est vrai. Et la proposition 3, le nombre de femmes occupant des emplois aidés est plus de 2 fois supérieur au nombre d'hommes occupant ces mêmes emplois. C'est vrai. Enfin, pour confirmer, la quatrième, le nombre de femmes employeurs est plus de 2 fois inférieur au nombre d'hommes employeurs. Eh bien c'est vrai aussi, donc 3 propositions sont vraies, toutes les solutions sont correctes. Explication. Question 54. Quel nombre complète la série 9, 27, 81,
243. Et nous sommes en présence d'une série unique de chiffres. Et on multiplie par 3 le précédent chiffre. Donc on arrive 9 x 3, 27. 27 x 3, 81. 81 x 3, 243. 243 x 3 égale 729. Donc réponse 3, 729.